Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. C'est ici en fin de semaine au stade couvert du PEPS de l'Université Laval que sera présenté le championnat national de volley-ball féminin universitaire. Et le Rouge et Or, évidemment, sera à surveiller, même si au cours de la fin de semaine, ils ont subi la défaite lors de la grande finale provinciale face à Montréal. Le reportage de Jonathan Fournier. C'était un bon match. Globalement, là, même si on s'est égaré un peu à la fin du quatrième set, c'était un bon match en fin de compte. On a joué avec eux autres, on a été compétitifs, on est resté offensif pas mal tout le long du match. Là. C'est du volleyball de haut niveau qui joue dans la tête. C'est des filles qui maintiennent le rythme, qui restent offensives, positives dans leur tête. C'est là que ça fait beaucoup la différence. Personnellement, je trouve que c'est une bonne finale. C'est le fun de jouer cette finale-là contre Montréal parce qu'on se prépare à jouer un gros Canadien. Ça va être 4 équipes de l'Ouest. C'est le même type de physique, c'est le même type de volleyball. Des balles hautes de temps en temps, des balles accélérées. Les défaites à Laval, il n'y en a pas eu souvent cette saison? Non, c'est seulement notre troisième défaite cette année. Les deux premières avaient été en 5-7, celui-là en 4-7. Donc, on se disait qu'il fallait bien jouer à Laval. Je pense qu'on a répondu à la commande. On joue bien pour pouvoir, justement, bien performer. C'est sûr que notre objectif premier, c'était de battre Caraban puis de finir première provinciale pour mieux se classer pour le Canadien. Mais comme on a vu, on a perdu contre eux. Fait que je dirais que ça va être de couper les petites séquences. On est capable de très bien jouer contre eux, mais par moment, on les laisse partir avec quelques séquences de 4-5 points qui nous coûtent les 7. Alice Cloutier, quel genre d'athlète? C'est une athlète plus complète, là, attaquante réceptionneuse, qui a beaucoup d'intelligence sur le terrain. Puis c'est notre capitaine, donc notre leader, qui maintient les troupes ensemble. Puis, donc vraiment, c'est une de nos bonnes, puis je suis bien content. Là. Vraiment une belle saison. Notre cohésion d'équipe était super bonne, puis on a eu vraiment du plaisir. Jade, c'est notre fille la plus constante de la saison. Vraiment, elle a réussi à maintenir des performances match après match. Là. Dans quel état d'esprit on veut entrer dans les Canadiens qui arrivent très, très bientôt? Je dirais la tête vide. Faut tout oublier qu'est-ce qu'on a fait dans la saison, le match qui vient de passer, puis rentrer dans la compétition comme si rien s'était passé, puis avec la hargne. C'était pas si pire que ça, là, mais on peut faire mieux. Sur le plan personnel aussi, je pense que je peux faire mieux. Je pense que tout ensemble, collectivement, on aurait pu être plus unis un peu, mais on a fait ce qu'on pouvait, puis on passe à autre chose pour le Canadien. C'est notre combattante, notre guerrière. Elle est toujours au devant, toujours à motiver ses troupes, à tirer après la corde, puis à garder la tête hors de l'eau à tout le monde. Puis elle est là pour se battre. On se prépare à partir de lundi, là, on va passer à autre chose à soir, là, on a un peu de peine, mais à partir de lundi, on passe à un autre appel. Maud Chapelot? Maud, une fille de deuxième année quand même, mais qui tire bien son épingle du jeu. Mais elle a un potentiel exceptionnel. C'est une fille vraiment dynamique, qui est très... Quand elle est dans sa bulle, là, elle est très difficile à arrêter. Faut oublier toute la saison qui vient de se passer, puis c'est un nouveau style de jeu. Fait qu'il faut s'adapter à ça, puis on va avoir des grandes filles devant nous, fait qu'on va falloir bûcher dedans. Quelle serait la plus grande force de ton équipe cette année? La plus grande force, je pense, c'est notre cohésion. Ça fait 2 ans qu'on est pratiquement la même équipe. Puis on a joué ensemble, comme je dis, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on est unis, puis on sait comment jouer ensemble. C'est une fille combative, c'est une guerrière elle aussi. C'est notre future guerrière là, pour les prochaines années. D'un point de vue d'équipe, sur quoi on pratique cette semaine pour être prêt pour vendredi? C'est garder le moral, les filles heureuses, le sourire d'en face, puis on y va mollo.
On n'a plus grand-chose à changer. Il faut garder le rythme, continuer à travailler ce qu'on fait bien, garder un bon rythme, mais vraiment, j'ai juste le moral. Moral au top, puis être prête à performer vendredi à 6. C'est jeudi que seront lancées les activités du championnat national de volley-ball féminin U-Sport avec la tenue du banquet des étoiles canadiennes. C'est le lendemain, soit vendredi, que seront présentées les rencontres quarts de finale, mettant en vedette les 8 meilleures formations au pays, dont le club hôte Rouge et Or. Ce n'est pas la première fois que l'Université Laval reçoit la crème du volley-ball féminin au pays. Si je ne me trompe pas, c'est la 7e fois qu'on reçoit le championnat. Comme je dis, c'est la première fois dans notre amphithéâtre avec vraiment nos 3000 places qu'on peut remplir. Donc, c'est la première fois à cet endroit-là. Les gens de Québec connaissent bien le volleyball. Beaucoup de fidèles qui sont là année après année. Donc, à chaque match, je vois des gens là, qui sont là depuis 15-20 ans, qui reviennent à chaque année. Donc, c'est un sport qui est bien apprécié ici à Québec. Le club féminin Rouge et Or, qui fera figure de négligé lors de ce championnat national, affrontera l'équipe numéro 1, les Dinos de Calgary, lors de leur premier match. Le rang devient un petit peu plus ou moins important dans le sens que Calgary a une belle équipe, il va falloir être prête. Ils vont se préparer en conséquence, la foule va être derrière eux. Même pour Calgary, venir jouer leur premier match contre l'équipe haute, c'est jamais facile. Toujours au volleyball, cette fois masculin, l'équipe des Titans du Cégep de Limoilou a remporté la grande finale canadienne disputée à Victoria au cours du week-end. Médaillés d'argent lors des 3 précédentes éditions, les Titans ont vaincu la formation ontarienne lors du match ultime. Il s'agissait d'un premier titre national depuis 2010 pour les Titans et du 11e dans l'histoire du programme qui a remporté 7 médailles au cours des 12 dernières années. Au tennis, le parcours de Félix Auger-Aliassime à Indian Wells a pris fin au 2e tour dimanche en Californie. C'est nul autre que Miloš Raonic qui lui a montré la porte de sortie. L'Ontarien de 27 ans, qui pointe maintenant au 38e rang mondial, a vaincu le Québécois de 17 ans seulement en 2 manches identiques de 6-4. Issu des qualifications, Félix Auger-Aliassime avait savouré sa première victoire dans le tableau principal d'un tournoi Master 1000 vendredi. Vachek Pospisil en 2 manches. Après la pause, Vicho, la grande vedette du club de volley-ball Rouge et Or. Même si le règne de 12 ans comme équipe championne du volleyball masculin universitaire a pris fin au cours de la fin de semaine pour le Rouge et Or, l'équipe a pu compter pour une 4e année de suite sur les prouesses de Vicente Ignacio Paraguare Villalobos. Le reportage de Stéphane Turcot. Vicente Paraguirre. Oui, c'est lui le Chilien du Rouge et Or. Vicente avait 19 ans lorsqu'il a décidé de quitter le nid familial au Chili pour venir à Québec étudier et jouer au volleyball. C'était vraiment difficile, surtout la première semaine, parce que je suis arrivé une semaine avant que l'école commence. On faisait une pratique à 6 à 8 joueurs, donc puis en même temps, je comprenais un peu rien de ce qui se passait, je connaissais personne dans la ville, donc c'était vraiment difficile. Qu'est-ce que tu savais de Québec avant de venir ici? Pas grand-chose. Et comment tu la trouves aujourd'hui, la ville de Québec? Il est tellement belle, je l'aime tellement. C'est tellement tranquille. Moi, je viens de Santiago, c'est la capitale du Chili. Puis tout ça va à 5 km/h. Et le monde, il court partout. Ici, je trouve que c'est tellement tranquille que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et il s'est rapidement adapté, tellement que pour une 4e année consécutive, c'est lui le joueur par excellence au Québec du jamais vu dans l'histoire. Je suis pas surpris, mais je sais pas comment dire pour que ça semble bien. mais je savais que si je travaillais fort, je pouvais y arriver. Et déjà un Rouge et Or dans l'âme. Sentiment d'appartenance du Rouge et Or. De temps en temps, je rencontre des anciens. Ils sont tellement fiers d'avoir fait partie de ce groupe, de ce programme-là. Je suis vraiment fier de faire partie du Rouge et Or. Vicente, personne ne va te comprendre. Dis-moi là en espagnol, quelle est ta prédiction contre les Carabins de Montréal en finale?
No, ganar, definitivamente. Les Carabins n'ont qu'à bien se tenir. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'Anneau de glace Gaétan-Boucher a accueilli ses tout derniers patineurs au cours de la fin de semaine en raison de la construction bientôt du nouveau centre intérieur qui verra le jour en 2020. Le reportage de José Lagagnère. La météo était parfaite pour cette dernière journée officielle d'activité à l'Anneau de glace Gaétan-Boucher. Des dizaines de patineurs, athlètes, amateurs, jeunes et moins jeunes, ne voulaient pas manquer cette occasion de faire un dernier tour de piste. Bien, un peu fébrile comme directeur de fédération, un peu nostalgique comme ancien patineur, comme individu. C'est sûr que c'est une étape dans notre histoire. La nostalgie ne prenait toutefois pas le dessus sur l'enthousiasme de plusieurs, de pouvoir profiter éventuellement d'un tout nouveau centre de patinage. Des journées comme ça, avec le soleil, pas trop de vent, il n'y en a pas des tonnes. Hein? Il y en a quelques-unes par année, ce qui fait qu'on va pouvoir être plus régulier à l'entraînement puis dans de meilleures conditions aussi. Aménagé en 1972, l'Anneau de glace a commencé à porter le nom de Gaétan-Boucher en 1985 avec l'installation d'un système de réfrigération. C'est ici que le médaillé olympique a commencé sa carrière de patineur de vitesse. Son premier entraîneur, Maurice Gagné, maintenant âgé de 81 ans, ne voulait pas lui non plus manquer l'occasion de patiner une dernière fois ici. L'équipement qu'on avait présentement, c'était très bien. En plus d'un anneau pour le patin longue piste, 2 autres patinoires seront aussi aménagés dans la nouvelle structure qui comprendra également une piste de course à pied. De jeunes athlètes rêvent déjà leur premier entraînement dans ce nouveau centre intérieur. Il va faire moins froid à la température. Là, fait que... Ça vous permet d'aller plus vite, vous pensez? OK, oui, parce qu'avec le vent, ça vient d'en face, puis on n'est pas capable d'avancer aussi vite. Mais sans le vent, bien, on va pouvoir vraiment accélérer. Le système de réfrigération sera arrêté pour de bon demain. L'anneau demeurera ouvert quelques jours par la suite, jusqu'à ce que Dame Nature décide pour une dernière fois de la fin des activités de l'Anneau de glace Gaétan-Boucher. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec. Je vous rappelle en terminant la tenue du championnat national de volleyball féminin universitaire. Ça débute vendredi ici au PEPS. Les billets sont présentement disponibles. C'est du bon volleyball qui vous attend au cours de la fin de semaine. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.